Chers collègues, je démarre mon propos liminaire par un message de félicitations à Denis Sommaire pour son élection à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est vraiment bien placé pour faire valoir la capacité d'expérimentation d'une région, donc des régions, en matière de formation professionnelle au service de la sécurisation des demandeurs d'emploi et des salariés et en matière de dialogue social. De façon plus générale, j'adresse bien entendu mes félicitations à tous les nouveaux élus de notre territoire. Pour ma part, je souhaite que ce quinquennat soit une réussite pour la France et pour les Français. En tant que présidente de région, j'ai déjà engagé avec le nouveau gouvernement un dialogue, comme j'ai l'habitude de le faire, constructif, mais exigeant, car ma seule ambition, c'est de faire réussir notre région loin de toute polémique partisane. Je vous avoue que sur un certain nombre de sujets, j'attends cependant de l'État un positionnement clair. Sur la gestion de la PAC et les retards de paiement qui en découlent et qui ont des conséquences désastreuses sur les exploitations agricoles. J'attends aussi un positionnement clair sur le développement économique où il existe encore des doublons entre nos services et ceux de l'État. J'ai aussi indiqué à la ministre du Travail que je souhaitais que les régions aient toute leur place dans le futur fonds d'investissement en faveur de la formation des chômeurs. Dès l'automne, nous engagerons une série de 9 rencontres avec les élus des territoires, les chefs d'entreprise, les acteurs de la formation, les partenaires sociaux, dans chaque bassin de vie de notre région, afin de coller au plus près aux besoins de recrutement et de formation des entreprises et de faire évoluer la carte des formations en fonction des attentes ainsi exprimées au plus près des territoires. Concertation et proximité, c'est notre méthode. Je vais être brève pour introduire notre ordre du jour, parce que nous avons un ordre du jour chargé, ce qui montre que nous sommes au travail. En 1 an et demi, près de 2000 rapports ont été votés par notre institution. Alors, je voudrais juste évoquer dans ces propos liminaires 4 dossiers qui montrent la cohérence de notre action en faveur d'un développement équilibré de notre territoire. Ces dossiers, c'est ceux de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et des politiques culturelles. Notre ambition, c'est de fédérer tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, sans jamais les opposer. Tous les territoires peuvent être attractifs, dynamiques, entreprenants. J'en ai chaque jour la preuve. Lorsque je visite des entreprises qui exportent leurs produits dans le monde entier, sans renier en rien leur histoire et leur ancrage local. Les territoires ruraux sont une force de notre région. C'est parce que nous en sommes pleinement convaincus qu'Éric Houlet vous présentera le cadre de l'intervention de la région en matière d'aménagement du territoire, en partant d'un principe simple. Pour 1 euro investi dans l'urbain, nous investirons 1 euro dans la ruralité. En cumulant les fonds européens dont la région est gestionnaire et les 90 millions d'euros que la région mettra à disposition des territoires pour les aider à se développer et à investir dans les infrastructures qui leur permettront d'être attractifs, c'est 235 millions d'euros qui seront mobilisés entre 2016 et 2020 pour le développement solidaire de notre région. Développement solidaire
parce que les territoires les plus fragiles, ceux qui craignent d'être les oubliés de la République, feront l'objet d'une priorité. Là où certains cherchent à tirer parti du désespoir, nous agissons résolument et concrètement. Alors le monde rural ne peut pas prospérer si l'agriculture est en crise. Or, chacun sait ici la profondeur de la crise que l'agriculture française connaît. Une crise sans précédent, c'est la crise d'un système productif qui s'est construit progressivement depuis plus d'un demi-siècle. Dans ce contexte, la région est naturellement aux côtés des agriculteurs, avec une stratégie claire, produire plus de valeur ajoutée pour que les agriculteurs puissent vivre de leur exploitation. C'est le soutien aux filières, c'est le soutien à la recherche, et je sais que je peux compter sur la détermination de Sophie Fonkerny sur ce sujet. C'est favoriser les circuits courts, c'est favoriser le bio, en particulier dans les cantines des lycées, pour améliorer les revenus des agriculteurs. Je vous rappelle que les 131 lycées de la région servent 15 millions de repas par an. C'est soutenir aussi l'installation des jeunes dans ce contexte troublé que nous connaissons. J'avais pris devant vous l'engagement, lors de notre dernière session, que la région reprenne l'ensemble des aides à l'agriculture que les départements ne peuvent plus financer suite à la loi NOTRe, notamment les aides au groupement de coopération sanitaire et les aides à l'installation, avec plus de 4,5 millions d'euros consacrés à l'agriculture. Le budget supplémentaire qui vous est présenté aujourd'hui traduit en actes cet engagement. C'est une décision forte de la part de la région, puisque notre collectivité ne perçoit pas de transfert de charges à ce titre, mais il ne nous semblait pas possible de ne pas prendre nos responsabilités dans des domaines aussi importants. En tant qu'aménageur de son territoire, la région doit également aider les grands pôles urbains à se fédérer et à travailler en réseau pour atteindre collectivement la taille critique qui leur permettra d'exercer pleinement des fonctions métropolitaines. Je me réjouis du nouveau statut qu'a obtenu Dijon Métropole. Avec des compétences renforcées, Dijon va entraîner davantage encore, grâce à son dynamisme, les territoires qui l'environnent au bénéfice de l'ensemble de la région. Et nous travaillons à la rédaction et à la finalisation d'un contrat métropolitain ambitieux entre la métropole de Dijon et la région pour la fin de l'année. Cependant, nos grandes villes ne le sont pas assez pour peser à l'échelle européenne. Par contre, ensemble, les villes de l'arc métropolitain, du Rhin au Rhône, de Belfort et de Montbéliard à Châlons et au Creusot, en passant par Dijon et Besançon, je n'oublie pas Dole, peuvent compter sur la scène française et européenne si elles recherchent la complémentarité et non la concurrence. La région sera à leur côté pour renforcer les échanges et les coopérations entre elles. C'est donc dans cet état d'esprit que la région travaille avec la Commu, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, pour structurer l'espace universitaire autour de 4 grands pôles complémentaires. 3 déjà bien installés dans le paysage, Dijon, Besançon et le Nord-Franche-Comté, et un 4e qui est vraiment en train de bien émerger autour du Creusot et de l'Ensam. C'est le sens du rapport que vous présentera Océane Charré-Godard. L'avenir de notre région passera par la formation des actifs tout au long de la vie, je le dis souvent, mais aussi par la montée en gamme de nos entreprises. Et pour y parvenir, nous avons besoin de pôles d'enseignement supérieur et de recherche bien répartis sur notre territoire et bien structurés et forts de leur énorme potentiel.
Dernier point, les politiques culturelles. Avant de les aborder, j'aimerais saluer la mémoire de Xavier Douroux, dont je viens d'apprendre le décès il y a moins d'une heure. Xavier Douroux était le fondateur du consortium, mais au-delà de Dijon, au-delà de l'art contemporain, c'était une figure essentielle du monde de la culture dans notre région. J'adresse donc mes condoléances à sa famille et à ses proches. Comme pour l'enseignement supérieur, sur le plan de la culture, nous travaillerons avec le même esprit constructif pour doter notre région des équipements culturels qu'elle mérite et permettre à nos artistes de rayonner en France et en Europe. Avec les élus de Dijon, de Besançon et de Montbéliard, et avec le ministère de la Culture, nous travaillons ainsi, ensemble, pour créer un orchestre national en région. Ce projet s'intégrera dans le cadre du soutien déterminé que nous accordons au secteur de la culture. Laurence Futaz vous présentera aujourd'hui les conclusions des ateliers de concertation qu'elle a menés durant plusieurs mois avec les acteurs culturels, quelle que soit leur forme d'expression artistique, et les perspectives ambitieuses que nous nous donnons en matière de politique culturelle. Avec un budget en hausse de plus de 13% entre 2016 et 2017, nous voulons aider la création, nous voulons favoriser la diffusion des œuvres partout, et notamment dans les territoires ruraux, et nous voulons que tous les publics, pas simplement les habitués, accèdent aux œuvres. C'était un engagement de campagne et je suis heureuse de le concrétiser. Je vous remercie.